Je rajoute une alimentation. La 24 volts, ça va être pour la plaque. Et je rajoute une 12 volts pour ma ventouse. Et mon GSM. Oui, je me dis, avec tout le bloc qui est là, pourquoi qu'on n'a pas tout fait sur le même? C'est juste une question de puissance. Après, 275 ampères. Des fois, pour le tout, l'alimentation va pas durer longtemps. Je visais pour mieux régner. Voilà, je préfère séparer. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de l'amener. T'as bien fait de l'amener. T'as un peu petit. Tu vas dédoubler dans une seule entrée deux fils. Ouais. Il aurait fallu un Dijon avec deux entrées, non? Ça aurait pas été mieux? Non, l'entrée, ça c'est la sortie. Oui, mais à la sortie. On récupère le disjoncteur sur place. Hein. Et maintenant, on a des disjoncteurs par clips. Ou une barre de pontage. Ou des wagos. Ou des wagos, ouais. Oh non, pas des wagos dans le tableau. 2 fils sur le disjoncteur, ça va. Hein. Tout ce qui est vissé dans le tableau, c'est censé tous les ans mettre un petit coup de tournevis, quoi. Normalement, que personne ne fait. Plus tu multiplies les raccords comme ça, et plus tu multiplies l'éventuel problème, quoi. En électricité, c'est assez précis, quoi. Ah bah ça saute autrement. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Ah, tu les fais passer derrière. Ah, faut que ça fasse à peu près propre, mais les câbles à l'ancienne, ils sont un peu plus raides que maintenant. Veut dire un pourcentage de rigidité. Tu mettais plus de cuivre à l'époque. Je me dis, bon, moi j'aimerais bien trouver une référence de câble rigide, mais qui soit plus souple que ceux que j'utilise. Et j'ai pas envie de passer par la GSB pour que ça soit le cas. Parce que je me suis rendu compte que les fils de GSB étaient plus souples. Ils se sectionnaient plus vite, tout et tout et tout. Là, ça, au moins, ça ne bougera plus. Soulagement. On va prendre un câble pour le 24 volts et un câble pour le 12 volts. Alors, comment ça se passe à partir de maintenant? Tu prends un peu de jeu ou quoi? Oui, toujours. 20 cm? Bon, à peu près, ouais. Quand c'est trop juste, pour dépanner, ou qu'on veut changer de quelque chose. J'ai l'impression que tu peines tellement au dépannage que tu passes ton temps à penser dépannage. Ouais. Ça, c'est ceux qu'on court beaucoup, ça. Mais tous les tableaux en courant faible, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas propre, mais on peut pas tout mettre comme un tableau électrique. Il y a beaucoup de pannes dans ce genre d'installation. Ouais. Donc c'est important de choisir une bonne marque, quoi. Et surtout de trouver de la pièce détachée. Donc là, on va connecter. Les alimentations. Il y a 3 paires dans le câblage. Oui. Là-bas, tu vas connecter une paire par installation. Oui. Et donc tu as en gros 4 fils qui te servent à rien. En tout, oui. Mais là, tu me dis que tu vas doubler. Oui, je douge, mais... C'est-à-dire que tu mets une paire pour genre la phase et une paire pour le neutre, quoi. on va dire ça comme ça, ouais. Pourquoi tu fais ça? Pour mon 12 volts, avec les sections de câbles, on perd beaucoup avec les longueurs. Là, 30 mètres, des fois, le 12 volts arrive à 11, on va dire, je perds. Ah ouais. Donc là, tu la tresses et tu fais une paire de 2 qui donne l'équivalent de 1 fil. Voilà. Donc ça fait du 18. T'aimes la sécurité, quoi. J'ai pas envie de revenir tous les 4 matins. Off, plus, moins. Un code couleur là? Parce qu'il y avait bleu et bleu foncé et jaune et bleu. C'était juste un repère, ça. Ouais. C'est juste pour que là-bas tu puisses te repérer, quoi. Voilà, mais les bleus, je les mets toujours en moins. Ah, c'est ton propre code couleur ou c'est universel? Ah non, c'est mon propre code couleur. Ok, c'est pour te repérer toi. Pour me repérer moi, comme je fais ça partout. Ok, donc là, bleu, bleu jaune, plus, moins, c'est connectique ici. Et là, Donc là, tu viens de connecter sur le 24 volts. 24 volts. Tu te connectes sur le dessus? Ah bah il y a ça dépend des alimes. Parce que selon le tableau dans lequel tu peux le mettre, ça peut être casse-pied de venir au contact de la rangée de câbles qui est juste au-dessus. Ah oui, bah après moi je choisis pas les alimes. Il y a certaines alimes qui chauffent plus. Il faut qu'elles soient mises vers le haut. Sur certains tableaux, tu vas avoir des grosses marques, des grosses marques jaunes en haut. Et c'est dû à la chaleur. J'en ai une de compétition moi. Ah ouais! Ah. Ouais. Par contre, moi je peux faire la grandeur que je veux. Ah ouais, du coup tu peux rallonger sur le tableau, quoi. Ouais, ou même maintenant c'est pour les boîtes aux lettres les plus grandes. Ouais, ok. Je trouve ça hyper quali, moi, pour la finition de chantier. Tu fais les tableaux aussi, électriques. Ah ça on les sort Ouais. par ordinateur. Ah, Chez carrément, ouais. Ah ouais. Non, parce qu'il y en a, ils fournissent aussi dans le tableau, ils fournissent toujours des étiquettes à coller toi-même. Ah oui, non nous c'est avec les logos, tout est mis sur ordinateur. Ok. Tous nos tableaux sont faits identiques. Je marque ce que c'est.
plaque. Et hop, ça sort. Ouais, Allez, une franchement. plaque. C'est... Ah, du coup, tu peux personnaliser. Ça fait genre, ça fait ça entreprise sérieuse, tu vois. En partant, tu fais, ah, ça fait propre. Là. Non, mais il faut que je te mette des caches de chaque côté. Les obturateurs. Là. Bon, pour résumer, du coup, on a changé les alimes. Du coup, maintenant, on a une 24 et une 12. Donc, la 24 va alimenter la nouvelle platine et la 12 va alimenter tout le système qui est à côté. C'est-à-dire le bouton poussoir, la 5G et la plaque aimantée. Donc là, ça passe dans tout le réseau, ok? La seule subtilité à retenir, c'est que comme nous, on avait passé 2 câbles ici pour alimenter, il y en a un qui sert au data, parce que tu vois, dans un câble, il y avait 3 paires, donc du coup, ça faisait 6 fils, 6 connexions, mais on avait besoin de 8, donc du coup, le reste servait à la lime, donc 3 paires servaient au data, et sur celui qui servait aux alimes, s'il s'était servi juste de 2 fils sur les 6, il en restait 4 qui servaient à rien. Du coup, il réunit 2, il les entortille ensemble, ça fait plus qu'un câble, il en prend 2 à côté, il les entortille ensemble, ça fait plus qu'un câble, du coup, ça fait un câble plus épais. Voilà, c'est la petite subtilité pour éviter d'avoir des déperditions sur la distance, ok? Moi, j'ai retenu ça. Allez, on passe à la vidéo suivante.